Acte 1. Un jour écarlate. Chapitre 1. La grande forêt. C'est pire que mauvais. Épuisé et presque sans sou, ces mots tournaient en boucle dans son esprit. En réalité, sans le sou n'était pas tout à fait juste. Il tenait son portefeuille dans la main. Certes, il contenait une poignée de petites pièces et à peine quelques billets. Mais on ne pouvait nier qu'il y avait encore un peu de monnaie sur lui. Juste de quoi passer au petit commerce du coin, acheter de quoi clignoter. Rien de plus. Malgré cela, son état ne pouvait être décrit autrement que comme désespérément fauché. À ce rythme, je vais devoir sauter des repas pendant des jours. Faisait lentement glisser les petites pièces de 10 centimes dans sa paume, les observant avec un profond soupir. La lassitude se lisait sur son visage. Alors, il réalisait que ces quelques centimes étaient tout ce qui le séparait d'un estomac vide et un jeune homme d'apparence ordinaire, avec des yeux noirs coupés courts, une stature des plus communes, sans musculature, taillante. Le corps, svelte et mince, lui conférait pourtant un certain air de noblesse. Les yeux noirs, calmes et presque somnolents, ainsi que sa peau bronzée, étaient les seules caractéristiques qui le démarquaient véritablement. Son apparence était si banale qu'il se fondait instantanément dans la foule, un visage ordinaire que l'on aurait pu oublier en un clin d'œil. Pourtant, les regards qui convergeaient vers lui étaient chargés d'émerveillement et d'incompréhension, comme s'il observait une créature exotique, étrangère à leur monde. Il faisait aucun doute qu'il détonnait parmi les spectateurs. Aucun n'avait les cheveux noirs ou une peau bronzée sans signe distinctif d'un trait hybride. Leurs cheveux étaient kaléidoscopes de couleurs bleu, blanc, brun, vert, rouge, et chacun arborait des caractéristiques uniques, yeux, cornes, oreilles de chat, et d'autres particularités physiques qui révélaient leur origine non humaine. Le jeune homme ne pouvait que croiser les bras résigné tant que les regards effrontés se posaient sur lui, avec insistance. Comme d'habitude, Un gémissement las lui échappa alors qu'il tenta d'ignorer ceux qui le fixaient. Leur curiosité, leur dédain peut-être, semblaient peser sur lui. Mais il détourna les yeux, décidé à ne pas y prêter attention. Il semblait que cette journée va être plus que divertissante. Devant lui se dressait, imposant et inévitable, une métaphore silencieuse de l'obstacle qui se trouvait en lui. Eshkay avait grandi dans le village reculé de Valcharim, niché au cœur d'une forêt dense où la lumière du jour perçait rarement. Il avait vécu 20 ans. Pour décrire sa vie, il faudrait 20 années en soi. Mis à part ça, la situation actuelle pouvait être simplement résumée par les mots « un jeune homme reclus ». Mais en vérité, cela ne ressemblait davantage à un être négligé qui s'enferme volontairement dans une ignorant le monde en mouvement. Il n'y avait pas de raison précise à son mal-être. Mais les jours de la semaine, une pensée insidieuse le hantait. Si je vais être en retard, de toute façon, pourquoi me lever? Et ainsi l'académie, les devoirs, la vie en communauté, tout cela s'effaçait. Sous l'accumulation de ses absences, sans s'en rendre compte, il était devenu un reclus parfait, entendant ses parents, désespérés et inquiets. Ses journées se déroulaient dans la léthargie. Chaque heure l'enfonça un peu plus dans une solitude où la communication n'était réduite au strict minimum. Peu à peu, il s'était convaincu que le monde extérieur n'avait rien à offrir. Le résultat étant finir seul dans une forêt, c'est vraiment ironique.
murmura-t-il avec un long soupir en observant son environnement. Il avait quitté la rue et s'était enfoncé dans un recoin isolé du village. Les pavés semblaient endormis sous la mousse. Il s'adossa à un arbre, contemplant le vide. En 20 ans, rien n'a changé dans ce village, et rien ne changera probablement jusqu'à la fin. Sa voix était à peine un souffle, éteinte d'amertume. Il savait pourquoi les gens l'observaient, d'un œil curieux. Ses traits, hybrides, pas du tout visibles, ce qui le distinguait d'eux. Je suppose qu'ils sont fascinés de voir un type comme moi, mais ils n'ont jamais vraiment cherché à comprendre pourquoi je cache mes traits. Sans ces traits, j'ai à peine l'air hybride à leurs yeux. Les mots murmurent dans l'air calme. Il sombra de nouveau dans le silence et s'effaçant du coup. Alors qu'il s'enfonçait toujours plus profondément dans la forêt, Eshkei revoyait en pensée les regards échangés au centre du village. Les yeux le dévisageaient avec curiosité, parfois avec méfiance. Pourtant, il poursuivit sa route sans un mot. Il laissait souvent les choses aller d'elles-mêmes, se contentant de flotter au gré des événements. Bien conscience de la position isolée dans laquelle il se trouvait, il avançait sans résistance, comme s'il acceptait la situation sans vraiment chercher à s'en sortir, enveloppé par le murmure des arbres et l'obscurité tranquille de la forêt. Reprenant, c'est l'esprit éperdu dans cette forêt dense. Il arrêta un instant pour analyser la situation. Il était plutôt calme, même si l'environnement autour de lui semblait aussi étrange qu'inquiétant. D'arbres aux troncs tordus étouffaient la lumière du jour, projetant des ombres qui dansaient sur le sol couvert de mousse. Le vent souffla doucement, faisant craquer les branches au-dessus de sa tête, mais aucun bruit humain ne lui parvenait. Il se rendant compte qu'il était égaré au cœur de cette forêt. La première chose qu'Eshkei tenta de faire fut de revenir sur ses pas. Eh ben, je devrais peut-être rentrer. Après que le soleil projetant une lumière dorée à travers le feuillage, Eshkei s'assit sur une souche, le regard perdu dans la pénombre croissante de la forêt. Chaque craquement de branches, chaque souffle du vent entre les arbres lui rappelait combien il était loin de chez lui, dans un endroit qu'il ne comprenait pas vraiment. Il scruta l'horizon, cherchant un signe de civilisation, quelque chose qui l'indiquait une sortie. Rien, à part les ombres allongeantes des arbres qui semblaient se refermer sur lui. La forêt était vaste et silencieuse, avec une étrangeté qui le troublait de plus en plus. Cela faisait maintenant plusieurs heures qu'il errait, dans ce lieu où les lois naturelles ne semblaient pas être les mêmes que celles qu'il connaissait. Après des heures d'errance, en repères clairs, Eshkei remarqua soudain une ouverture dans les arbres. Un mince sentier qui serpentait entre les racines et les buissons épais. Curieux, un peu méfiant, il s'approcha en se demandant si ce chemin était naturel ou le fruit d'un passage régulier. Son cœur battit un peu plus fort. Un chemin pouvait être signe de vie, ou au moins de quelque chose qui brisait la monotonie de cette forêt infinie. Il hésita un instant, jetant un dernier regard dans la direction d'où il venait, avant de s'engager dans ce sentier étroit. À chaque pas, il entendait un murmure de plus en plus distinct. Son léger, mais persistant, flottait dans l'air. Ce n'est pas le bruissement des feuilles, ni le craquement des branches, mais quelque chose de plus régulier, presque apaisant. Le chemin s'élargit alors, menant une petite clairière, baignée de lumière, où coulait un ruisseau d'eau claire. L'humeur de l'eau contre les rochers semblait dissiper une partie de la tension accumulée.
s'agenouillant près de la rive et plongea les mains dans l'eau froide, sentant instantanément le contact réconfortant du courant glisser sur ses doigts. Il n'avait pas réalisé à quel point il avait soif, ni à quel point un simple ruisseau pouvait être une source de réconfort dans ce lieu étrange. Il se redressa, scrutant les alentours. Le cours d'eau suivait le sentier plus loin, serpentant doucement à travers la forêt. Eshkay suivit le ruisseau pendant un long moment, savourant la compagnie rassurante de l'eau qui serpentait à ses côtés. L'air devenait plus frais, les arbres moins denses. Des rayons de lumière perçaient désormais facilement entre les branches. Alors qu'il avançait, il sentit un étrange changement dans l'atmosphère. Une présence douce mais palpable. Il s'arrêta, regard attiré par une silhouette immobile de l'autre côté du ruisseau. Sous un chêne tenait une jeune fille, à peu près son âge, vêtue d'une robe simple et longue, d'un blanc presque transparent, comme si elle appartenait à un autre temps. Un voile fin lui recouvrait le visage, masquant ses traits. Mais il pouvait distinguer une mèche de cheveux blancs qui s'échappait de sous le tissu. Elle regardait sans bouger, ses mains fines, croisées devant elle. Il sentit une étrange intensité dans son silence. Il hésita un instant, partagé par la méfiance, curiosité irrésistible. Puis, comme pour se convaincre qu'elle était bien réelle, il franchit doucement le ruisseau, les pieds glissant sur les pierres plates, et s'approcha d'elle. « Bonjour !» sa voix brisant le silence délicat de la clairière. La jeune fille s'inclina légèrement, la tête en guise de réponse, mais ne dit rien. Le voile sur son visage bougea légèrement au gré du vent, relevant l'ombre d'un sourire mystérieux. « Vous êtes seule ici ?» Elle resta silencieuse un moment, et hocha lentement la tête. Intrigué de la jeune fille, mais soucieux du regard que les habitants du village avaient sur lui. « Vous connaissez la direction du village ?» murmura-t-il d'une voix calme, mais enjouée. Surpris par ces mots, elle resta silencieuse et se tourna vers le sentier qu'il n'avait pas remarqué derrière elle. Un chemin étroit et couvert de feuilles, qui semblait se perdre dans les ombres de la forêt. Avant qu'il ne puisse répondre, la jeune fille s'éloigna, lentement, glissant presque entre les arbres. En un instant, elle disparut dans les ombres et ne laissant que le murmure du ruisseau derrière elle. Il resta là immobile, absorbé dans ses pensées, avant de finalement se diriger dans la direction indiquée par la jeune fille. Chaque pas lui semblait lourd et déjà à bout de force. Eshkay murmurait des plaintes à mi-voix, épuisé par la fatigue. Pour l'instant, l'important, c'est de sortir de cette forêt. Cette fille. Il secoua la tête un peu perdue. J'ai pas l'habitude de parler avec qui que ce soit, même au village. En dehors de sa famille, les seules personnes avec lesquelles il échangeait quelques mots étaient les commerçants des échoppes. Depuis presque 10 ans, il vivait ainsi, solitaire, au point d'avoir perdu le fil des interactions sociales, d'avoir oublié comment lui lire les autres ou de répondre à leur attente. Même si je peux parler des sœurs seules, comme un de ces stars du net, c'est complètement différent quand il y a vraiment quelqu'un en face. Les murmures de ses pensées se fondaient dans le silence de la forêt, tandis qu'il avançait l'esprit encombré de réflexions hésitantes. Avec la présence de cette fille, encore vibrante dans sa mémoire. Eshkay bougeait nerveusement les doigts, alors qu'il contemplait son avenir avec désespoir. Cependant, son expression changea lorsqu'il entendit des bruits et de pas se diriger vers lui. Il leva les yeux pour voir des ébris. 3 hommes, 2 femmes bloquent la route. Et les hommes fixaient avec un mépris brûlant, leurs regards acérés comme des lames, prêtes à déchirer. Les femmes, quant à elles, le jugeaient,
avec dédain glaçant leur dégoût s'exprimant dans chaque frémissement de leurs traits. Eshkay les observait, impassible, tandis que ses âmes perdues se tenaient devant lui, figées, une jeunesse flétrie. Leurs 20 ans déjà ternis par les fardeaux indicibles, leurs vêtements tachés et déchirés n'étaient qu'un pâle reflet de l'obscurité qui les rongeait de l'intérieur, une noirceur sointante, jusqu'à sur leur visage. Ils n'étaient pas de simples sous-hommes, mais nul ne pouvait les considérer comme des humains décents. Ils flottaient, rejetés, dans un entremonde sinistre, là où l'humanité s'efface, ne laissait qu'un vide inquiétant. Eshkay. Merde, c'est quoi ça encore? Face à ces hommes, au sourire carnassier, Eshkay essuya lentement son visage. Puis s'immobilisa le regard fixe et glacial. C'étaient des délinquants, il ne faisait aucun doute. Et, au vu de leur état, il n'avait sans aucun doute aucun scrupule à lui ôter la vie. D'un geste brusque, il se gifla les joues, et réveillant en lui une clarté glacée, et faisait taire les frissons d'effroi qui grondaient le long de sa colonne vertébrale. Il ne pouvait plus se permettre le moindre hésitation. Car dans cette confrontation, la moindre faiblesse serait fatale. Malgré tout, il serra les poings, ancré dans une seule certitude, sa capacité à agir sans trembler. Et c'est cela. Il savait qu'il devait s'y fier jusqu'au bout. Qu'est-ce que vous me voulez encore? J'ai déjà eu ma dose de soucis aujourd'hui. Hé, l'ami, approche un peu. Juste une seconde. Eshkay l'étossa, silencieusement. Peut-être qu'il ne pige pas ce qui se passe. On devrait lui faire un cours rapide, non? Contrairement à Eshkay, les hommes restaient impassibles, presque détendus, mais Eshkay continuait à les défier du regard, sans céder un pouce de terrain. Vous pourriez me lâcher un peu, je suis pas d'humeur à traîner avec des abrutis. La question, mon gars. Tu as osé te moquer de nous? Et pour ça, tu vas mourir. Ok, j'ai compris. Sans hésiter, Eshkay fonça, prenant l'initiative avant qu'il n'ait le temps de réagir. Son poing se referma, et dans un mouvement explosif, il envoya une droite fracassante en plein visage du chef de la bande. Le choc fut si brutal que l'avant de sa main dérapa contre une dent, tranchant sa peau, mais il n'y prêta pas attention. C'était la première fois qu'il frappait quelqu'un de toutes ses forces. Il réalisa, dans l'ombre de la douleur, il traversait sa main, que c'était peut-être plus brutal que ce qu'il avait imaginé. Il sentait la limite de sa force humaine, mais c'était tout ce qui lui restait, tout ce qu'il pouvait utiliser sans éveiller ses traits hybrides. L'homme qui l'avait frappé s'effondra au sol, inerte, mais Eshkay ne lui accorda même pas un regard. Emporté par l'adrénaline, il se retourna et se rua vers le suivant, profitant du choc qui paralysait encore ses assaillants. Prends ça! Un coup de pied affûté par des années d'étirement. Après la douche. Pardon, la remarque de Eshkay, ça. Désolée, ça m'a senti. Pardon, je reprends mon sérieux. Son pied fendit l'air en un mouvement rapide, traversant un aise fulgurant avant de s'écraser avec une force explosive sur la tempe de l'homme. Le choc fut tel qu'il projeta l'assaillant contre un arbre et trembla sous l'impact. Le corps de sa victime s'affaissa lentement, inconscient. Ayant mis en jeu un deuxième adversaire, Eshkay se sentit envahi par une vague de confusion, galvanisé par sa propre performance. On dirait que mon trait humain suffit finalement. Avec tout cet adrénaline, je peux m'en sortir. Il inspira profondément, le courage brûlant dans ses veines, et se retourna vers le dernier homme, prêt à en finir. Mais alors qu'il s'apprêtait à attaquer, un éclat de métal attira son regard. Le dernier homme tenait un couteau, sa lame aiguisée brillant sinistrement sous la lumière. Et l'espace d'un instant, Eshkay se figea. La lumière qui pulsait en lui, engloutie par une tension glaciale. Ses muscles se raidirent
malgré lui. Mais il savait qu'il ne pouvait pas rester immobile trop longtemps. C'est qu'il voulait survivre à cet affrontement. L'excitation qu'il bouillonnait en lui s'était évanouie, comme une flamme sous une pluie glaciale. Eshkae sentit son propre sang battre dans ses tempes, une pulsation lourde et implacable, tandis qu'il lutta pour garder son calme. Il savait qu'une lame changeait tout. Face à un couteau, il n'avait plus aucune certitude, plus aucune marge d'erreur. Un seul coup, une seule coupure, il serait la fin. Sans habileté, sa rage, toute sa volonté semblait soudainement insignifiante. Une sueur froide glissait le long de son dos, tandis que la menace tranchante de l'acier occupait tout l'espace, réduisant le monde à cette confrontation où un faux mouvement signerait sa perte. Il réalisa avec horreur que les deux qui étaient censés être à terre se redressaient lentement. Il avait épongé le sang qui coulait de leur nez, secouant la tête pour dissiper leur vertige. Mais ils semblaient toujours prêts à en découdre, intacts ou presque. Quoi ? Comment ça se fait ? Ce n'était pas suffisant pour les arrêter ? Les voix cinglantes perçaient l'air. Mais pour qui tu te prends ? Comment oses-tu leur faire ça ? Avant même qu'il n'ait pu réagir, l'un des hommes bondit, le saisit et le plaqua violemment au sol. Eshkae sentit sa tête heurter durement, et la douleur explosa dans son crâne, alors qu'un filet de sang se mit à couler de son front. Sa vision se brouilla tandis qu'il se recroquevillait par réflexe, essayant en vain de se protéger des coups brutaux qui pleuvaient implacables sans lui laisser le moindre répit. L'espoir de s'en sortir s'effaçait à chaque coup, et l'enfermant dans un étau de douleur et de désespoir. C'est mauvais. La douleur est insupportable. Je vais y passer, mais pour de bon. Il ne lui laissait aucun répit, aucune pitié dans leur regard, contrairement à chez lui. Ici, rien ne garantissait qu'il s'arrêterait avant la mort. Il avait toutes les chances qu'il le torture jusqu'à ce qu'il ne reste en rien de lui. Un instant, il pensa qu'il aurait dû se battre jusqu'au bout pour s'en sortir. Mais c'était un rêve, lointain. Maintenant, ses blessures le clouaient au sol, le rendant incapable de se défendre. Pourtant, il ne pouvait pas se résoudre à mourir, ainsi à finir comme une proie impuissante. « Ne bouge pas, abruti !»« non, arrêtez !» Au moment où il tenta de se redresser, une botte s'abattit sur ses mains, les écrasant violemment contre le sol. La douleur lui arracha un cri déchirant, tandis que son corps se combrait sous la violence. L'homme, son visage déformé par la rage, hurlait de plus belle. Les veines de son cou saillant de colère et cracha sur lui. Tenant un couteau fermement, la lame prête à plonger. On va te tuer et tout prendre. C'est bien ce que tu mérites pour t'être mis en travers de notre route. Si c'est des objets de valeur que vous cherchez, laissez tomber, j'ai rien. Peu importe, un corps ça vaut toujours quelque chose chez les Reaper Doc. Reaper Doc ? Eshkae sentit son esprit flotter, comme s'il cherchait désespérément à s'échapper de cette réalité brutale. Son regard s'accrocha à la lame, suspendue au-dessus de lui, prête à plonger dans sa chair. Autour de lui, rien ne retentissait, aucune lumière salvatrice n'éclairait le moment. C'était comme si l'univers entier l'avait abandonné. Et sa vie allait simplement se terminer ici, dans cette forêt sombre. Soudain, une voix forte déchira l'air, tranchante et autoritaire. « Hé, dégagez, dégagez! Vous êtes sur mon chemin !» Les assaillants se tournèrent surpris, offrant à Eshkae une lueur d'espoir dans l'obscurité oppressante. Une voix exaspérée retentit soudain, brisant le silence de l'allée, alors qu'un intrus se précipitait à toute vitesse. Les hommes pris de court détournèrent leur attention vers cette nouvelle arrivée, tandis que Eshkae, paralysé par la peur, tenta désespérément de suivre le mouvement, mais son corps ne répondit pas.
Et là, au moment du chaos, une silhouette féminine attira son regard. Elle était petite, mais sa présence était tout sauf insignifiante. Ses cheveux roses flottaient, comme des airs de soleil au gré du vent, ajoutant un aura presque magique à son apparition. Ses yeux brillants et déterminés trahissaient une volonté de fer, et une canine en forme de crochet dépassant malicieusement de ses lèvres lui conférait un air à la fois effronté et séduisant. Elle était mignonne, c'était indéniable, mais c'était cette audace dans son expression qui captivait véritablement l'attention. Promettant qu'elle n'avait pas l'intention de reculer face à la menace qui pesait sur eux. La jeune fille, mal vêtue, venait de faire irruption sur la scène. Une agression violente, une vision qui n'aurait pu figurer dans un récit tragique. Mais dans ce moment de chaos, un éclair d'espoir s'alluma en HK. C'était le tournant tant attendu. Celui que l'on retrouve dans toutes les histoires épiques. Elle était là, au bon endroit, au bon moment. Selon le schéma classique d'une héroïne imprévue s'élancerait pour sauver HK sur le point de succomber à cette violence aveuglante. Les pensées de HK s'envolaient, imaginant la bravoure de la jeune fille face à ses assaillants. La tension se transforma au courage et un retournement de situation digne des plus grands récits. Peut-être qu'elle bousculerait la fatalité, illuminant leur sombre destin, une lueur d'espoir et d'héroïsme. Bon sang, c'est dingue! Mais je suis occupée, je dois me tirer d'ici, désolée! Hein? Quoi? Tu rigoles? Mais cet espoir, aussi fugace soit-il, fut brutalement anéanti. Le regard se croisa un instant, et dans cet bref échange, elle leva la main. Pardon. Je m'y attendais pas. S'excusant, mais son geste n'avait rien d'apaisant. Elle continua à les dépasser, indifférente à la gravité de la situation. Comme si elle s'éloignait d'une scène de théâtre, ignorant l'angoisse palpable qui régnait dans l'air. Avec une légère déconcertante, elle sauta d'une branche inclinée à l'autre, son corps s'élevant avec une grâce inattendue, avant de disparaître rapidement en haut du mur. En une fraction de seconde, elle s'effaça, emportant avec elle le dernier souffle d'espoir que HK avait osé ressentir, le laissant seul, suspendu dans un espoir glacé. Une fois la fille disparue, la forêt s'enveloppa d'un silence sourd et oppressant. Elle était passée comme un typhon, laissant derrière elle des silhouettes abasourdies et désorientées. Mais la situation de HK demeurait désespérément figée, inchangée, comme une scène figée dans le temps. HK, la peur au ventre, tenta de briser l'atmosphère glaciale. Maintenant que l'ambiance est détendue, je suppose que vous allez me laisser partir, non? Mais l'homme, son visage tordu par la couleur rectorcar avec une froideur implacable. Au contraire, on est encore plus enragé. Ne va pas mourir paisiblement, tu sais? Les mots résonnèrent dans l'air, et HK sentit la tension s'intensifier. Chaque syllabe était une promesse de douleur imminente. La menace était palpable, et l'angoisse l'enveloppa comme un linceul, laissant conscient que sa survie se jouait sur le fil fragile de leur humeur. L'homme avec le couteau avait l'air d'un prédateur, déterminé et implacable. HK comprit, dans un éclat de lucidité, qu'il était fini. Il était sans appel. Ses mains étaient toujours coincées sous les talons de ses assaillants. Il n'y avait plus de retour en arrière. Le désespoir, tel un serpent glissant dans son cœur, le saisit avec une force écrasante. C'est fini? Juste comme ça? Dans un endroit aussi sordide? C'était vrai, il n'avait pas toujours vécu avec vertu, mais une mort aussi cruelle, aussi insignifiante, semblait trop dure à accepter. Si on lui demandait ce qu'il avait fait pour mériter un tel sort, il n'aurait pas de réponse.
Il n'avait rien à accomplir, rien de construit. Sa vie, si banale, se terminait dans l'oubli. Une fin stupide et oisive. Sans éclat ni honneur. L'idée qu'il disparaîtrait ainsi englouti par l'indifférence du monde le frappa, avec une intensité dévastatrice. La douleur? Oui, il la ressentait. Mais il avait autre chose qui le faisait pleurer. Ce n'était pas la peur de la mort imminente qui le terrifiait, mais plutôt le poids accablant de la réalisation d'une vie, aussi vide et insignifiante. Soudain, une voix claire et autoritaire retentit dans la forêt, interrompant le chaos. Ça suffit, les vauriens! Cette voix trancha l'air, étouffant les bruits des insultes vulgaires lancées par les hommes. Ainsi, les respirations allaitantes de HK, le ton résonnait avec une force qui semblait balayer la terreur ambiante, faisant vibrer les bois des arbres, l'espoir, une lueur vacillante, renaissait au fond de son cœur meurtri, alors que cette voix promettait un changement, une intention qui pourrait briser le cercle de violence et de désespoir. Fin du chapitre 1. Voilà, c'est fini. Ça vous a plu? C'était dur de garder son sérieux, vraiment, c'était compliqué. Pas de soucis, Planty. Je dis, bah, dans ma tête, j'ai pourquoi aimer exclamation giveaway. Du coup, j'étais en plein milieu du chapitre, je dis, bon, ça fait rien, au montage, je pourrais rectifier, mon silence sera enlevé à ce moment-là, c'est pas un problème. Ça ne cassera pas la vidéo. On a lu pendant, on va dire, 3 quarts d'heure. Je pense que je vais essayer de faire une vidéo de vingtaine de minutes, ça serait bien. On va voir. Je vous les troll. Coucou Meridul, comment ça va? Est-ce que tu as pu profiter? Tu viens d'arriver ou tu as pu profiter un peu de la lecture? Et je remets Discord en OBS en haut pour lire avec les yeux ouverts, parce que quand je regardais en bas, c'est parce que je vous lisais. Il faudrait que je trouve un autre moyen de tout avoir en haut. Genre la lecture, je la mets au centre, comme ça je regarde au centre, c'est plus simple pour le modèle VTuber. Et j'essayais de faire du moins. J'ai pas pensé, mais quand il y a eu... du coup, attendez, je retrouve le nom du personnage qui est la première apparition de la divinité, du coup, du culte du masque qui a apparu aussi dans le chapitre 1. Il me semble... Alors, non... Dans l'ordre des oreilles. Pas si loin. Là. Aïcha, s'appelle. Celle qui vous... Et du coup, à un moment donné, elle a agité la tête comme ça. Et j'ai pas pensé à faire le modèle face. J'ai fait le HK quand il a secoué la tête pour s'éclairer les idées. Et en fait, c'est à ce moment-là, je me dis merde, j'aurais dû faire le geste de oui léger en faisant aussi avec mon modèle. J'y ai pas du tout pensé. Ça va, je viens d'arriver. Ok. Eh ben, si tu veux... Là, on a fini le chapitre 1. Le chapitre 2 sortira après la sortie de la vidéo de lecture avec le montage et tout. Si ça t'intéresse de la lecture, sur le Discord, pas sur le Discord, sur le YouTube, nous avons le prologue de l'histoire que je viens de lire, qui dure 7 minutes, pour te donner un avant-goût, qui fait partie, qui est une fanfic de mon lore, faite par HK. Et vous avez aussi la fanfic faite par Crazy, en lien avec la mascotte du stream. Mais oui, c'était super. Moi, par contre, j'ai eu du mal à lire. C'est pas que c'était dur à lire. Et là, on est bloqué. Je fais les nianes que quand on arrivera sur l'océan.